le temps d'arriver du 5e arrondissement derrière le Luxembourg à Drancy, on n'a pas mis des heures, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bouchon, il n'y avait pas à l'époque. Et quand on est rentré dans le camp de Drancy, on a chanté encore un peu plus fort, on a réveillé tout le camp. Et quand le camp a été réveillé, interdiction de sortir ni rien. Donc, comme vous n'êtes pas venu non plus à Drancy, non plus. Ces portes ouvertes avec à visiter. Paris, il y a peut-être une exposition peut-être un peu plus importante, mais à Drancy, il y a beaucoup de choses à voir avec des appareils ultra modernes et c'est gratuit et portes ouvertes. Je referme, je ne suis pas sponsorisée. Donc, quand nous, on est arrivés à Drancy, alors c'est une grande galerie en U, ce sont des anciennes HLM qui n'ont jamais été bien construites, le ciment n'était pas conforme et tout, c'était inhabitable, puisque à l'époque, il y avait 5 gratte-ciel derrière ces bâtiments, où logeait la gendarmerie, parce qu'on ne pouvait y mettre personne, parce que quand on a mis l'eau courante, toutes les canalisations ont éclaté. Donc il n'y avait pas d'eau non plus dans les gratte-ciel, et tout autour du camp, où on a mis des prisonniers, on a mis des juifs, pardon, prisonniers, eh bien, les grandes chambrées comme votre pièce ici, à peu près, il y avait à peine de la lumière, il n'y avait pas d'eau, et il n'y avait pas de sanitaire, autant dire, il n'y avait pas de toilette. Il y avait dans la cour le château rouge, c'est-à-dire des WC. D'un côté, les femmes rentraient, mais c'était on ne pouvait pas voir ce qui se passait de l'autre côté. Il y avait des murs, il y avait une entrée pour les femmes, une entrée pour... Et on ne pouvait pas aller aux toilettes quand on voulait. Hein. C'était réglementé, ça a commencé à aller très mal. Et à Drancy, les 10 jours que nous sommes restés, c'était la canicule. Toute la journée, c'est des vitres, et toute la journée, le soleil tape à l'intérieur. Interdiction de faire descendre les enfants dans la cour. Brunner ne supporte pas leurs pleurs, ne supporte pas non plus leur sourire et leur rire. Donc interdit. Et les monitrices nous ont demandé, aux grandes, dont j'ai fait partie, si on voulait bien s'occuper de faire jouer ou de les faire chanter ou de faire quelque chose avec les enfants, parce que comme il n'y avait pas de linge, ils n'avaient que ce qu'ils avaient sur le dos à l'époque, d'entretenir leur petit linge pour que les enfants soient propres, qu'ils ne se contaminent pas les uns les autres, etc. Donc, on l'a accepté. Elle l'avait toute la journée, puisque dès que la bouffe est mauvaise, les gamins sont tous malades, ont tout de suite mal au ventre. Donc, il faut les tenir propres pour pas encore contaminer ou avoir d'autres maladies qui se propagent très vite. Donc, on s'est occupé, on l'a joué avec les gamins, on les a fait chanter aussi. Et comme nous, on était toujours en chemise de nuit aussi, Madame Mortier, notre directrice, a eu l'autorisation, le 3e jour, d'être accompagnée par 2 militants de la surveillance, 2 hommes du camp, de l'accompagner en voiture, dans une camionnette, à rue Vauclin pour chercher nos affaires. Alors elle n'a pas trouvé de valise, elle n'a pas trouvé de sac à dos. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Mortier? Elle a tiré un drap, puisqu'on était réveillés en pleine nuit. Elle a vidé les placards et elle a fait les baluchons avec nos affaires. Et avant de sortir, c'est les 2 messieurs qui l'ont accompagnée, ont ouvert la porte du bureau, ont demandé c'est le bureau. Madame Mortier a dit oui, oui, c'est mon bureau. Et ils sont rentrés et ils ont attrapé le cahier de présence. Donc ils reviennent au camp de Drancy. On vide la camionnette, on monte ça au 2e étage, on ouvre les baluchons, chacune récupère ses affaires, et le chef d'escalier prendra le cahier de présence et fera l'appel dans la chambrée. Donc toutes mes 32 camarades ont répondu présentes, sauf moi. Moi, j'ai été acceptée en tant que bénévole et scout, je ne suis pas fille de déportés, et je ne suis pas non plus venant de l'orphelinat, hein. Je ne viens pas non plus de l'orpho. Il n'a rien dit. Il a fait un compte-rendu à ses chefs, il n'a rien dit, et l'après-midi, on est venu me chercher dans une petite pièce qui existe toujours à Drancy, sur le camp, à l'interrogatoire. Je me suis donc retrouvée toute seule dans une grande pièce, une table avec 3 bons hommes assis, moi de l'autre côté, où on m'a posé plein de questions, et moi j'ai mis dans un coin de ma tête de ne jamais parler des parents, de les ignorer. C'est comme si je faisais partie de leur faux. Et quand on m'a demandé comment se fait-il que je suis là, j'ai simplement répondu avec un air un peu triste en disant mais mes parents ont été tués au bombardement de Noisy, je n'avais pas de papier, pas d'argent, je me suis crapahutée hors de la cave,
Et connaissant l'institution, ce qui était vrai, je connaissais l'institution, puisqu'il y avait des filles qui étaient au scout avec moi, aux éclaireuses avec moi. Donc j'ai répondu, je connaissais l'institution, comme je n'avais rien que ce que j'avais sur le dos, je suis venue chercher pour me mettre à l'abri. J'ai jamais dévié d'un mot, j'ai toujours répondu la même phrase. Mes parents ont été tués au bombardement. Ça aurait pu être vrai, puisqu'à Noisy, au cimetière municipal, on a tout un carré encore de gens tués du bombardement, avec toute une rangée où il y a inconnu U et inconnu avec un S. Alors, je sais qu'on leur a répondu, c'est l'assistante sociale de Noisy qui m'a dit qu'ils étaient venus vérifier, je leur ai dit, voilà, on a toute une... Venez au cimetière, vous verrez qu'on a des inconnus. Et moi, tous les ans, jusqu'à l'année dernière, à chaque cérémonie du 18 avril, je m'arrête en leur disant merci, c'est grâce à ces inconnus U ou inconnus US, où ils sont plusieurs dans la fosse, que mes parents étaient sauvés. Parce que j'ai toujours répété la même chose, puisque j'étais interrogée 2 jours après par une autre équipe, et pour clore, avant de partir, on est venu me rechercher pour la 3e fois, et on m'a donné une feuille de papier et une enveloppe. Alors à qui on écrit, mesdemoiselles ou messieurs? Avant de partir, on nous a dit qu'on allait partir travailler en Allemagne. À qui on écrit, à votre avis? Eh bien non, on écrit à personne, parce qu'il y avait encore 48 heures pour qu'on ait le temps d'aller les chercher. Si tu mets une adresse sur une enveloppe, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Comme j'ai pas donné l'adresse et j'ai rien donné, j'ai simplement dit, puisque la guerre va bientôt se finir, puisque les Alliés, quand nous on est arrêtés, quand nous on partira de Drancy, les Alliés sont à 20 km de Paris. Hein. Donc on n'a jamais pensé qu'on irait, quand on a dit qu'on allait partir en Allemagne, on n'est jamais arrivé en Allemagne. C'était programmé Birkenau, mais pour que les Allemands s'imaginent qu'ils nous trompent une fois de plus, ils ne s'imaginent pas qu'ils nous trompent. C'est eux qui disent pour qu'on n'imagine pas où on va aller, puisqu'on ne part pas pitchopoy, le mot c'est pitchopoy, c'est pitachna pour trifouiller les oies. C'est...